Bonsoir et bienvenue sur le Café Grand Prix. Nous sommes sur la place Clémenceau à Pau où s'est installée la place gourmande des Grands Prix de Pau. Ce soir, notre invité c'est Eric Saubat. Bonjour Eric. Bonjour Bruno. Qui est adjoint au maire, chargé des sports. Et Eric, quel est votre premier souvenir du Grand Prix de Pau en tant que Palois? L'un des premiers souvenirs en tant que Palois, ça remonte, je devais avoir 7 ans, j'accompagnais mon père et à l'époque c'était les Formule 2 et j'avais vu un très gros accrochage au virage de la gare, c'était un des souvenirs qui m'avait marqué à l'époque. Voilà, et puis depuis l'âge de 7 ans, je n'ai raté aucun Grand Prix, sauf l'année où malheureusement il n'a pas eu lieu, ce qui a été réparé après. Cette année, quels sont les rendez-vous que vous avez notés sur votre agenda du Grand Prix? Alors les rendez-vous, il y a la Nocturne qui est devenue un événement mythique et il y a surtout la F3. La F3 avec notre régional étape, Sacha Fenestraz. On va être derrière lui à fond, on va espérer qu'il fasse un bon résultat. Il a été très bon à Macao cette année, on espère qu'il va être aussi bon à Pau. Et puis on ne va pas oublier non plus Mike Parisi, Didier Moureux et bien d'autres qui vont courir en GT3. Là encore, il va se préparer de très belles courses, notamment samedi soir où on attend du grand spectacle. Aussi cette année, il y a cette place gourmande avec une quinzaine de restaurateurs. C'est un moment important pour la ville? C'est un très grand moment pour la ville parce qu'effectivement le Grand Prix c'est à la fois le côté sportif et le côté populaire, le côté festif et on compte véritablement sur toutes les animations. La place gourmande en est une majeure pour vraiment donner une grande fête à ce Grand Prix de Pau, que ce soit aux animations du Parc Beaumont, dans l'enceinte et ici bien sûr, où les troisièmes mi-temps dureront jusqu'à minuit ou 1h du matin. Simplement, il ne faut pas conduire après être passé par la place gourmande. Il faut avoir un capitaine de soirée qui se dévoue et faire tourner chaque soir pour trouver un capitaine différent pour bien profiter de la place gourmande. Sur le côté sportif, ce Grand Prix 2018 marque la fin de la F3 à Pau. Quels sont vos projets pour continuer à avoir un plateau d'importance? On travaille main dans la main avec Joël Doval, le directeur de l'association sportive d'Automobile Club, pour préparer déjà les prochains Grands Prix. Alors on entend parler effectivement des possibilités de GT, pourquoi pas gravir une marche en GT. On va profiter de tous les contacts qu'on va nouer avec la fédération durant ce grand week-end pour avancer un peu plus en avant ces projets avec Joël. Et vous serez certainement tenus informés, on va dire à l'automne. On dit aussi, les mauvaises langues disent que pour circuler bien à Pau, il faut être coureur dans un Grand Prix. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, moi-même j'ai acheté une Montgolfière, ça va très bien. Vous êtes ambassadeur DS, je crois, toujours. Ah ça y est, ça commence. J'achète français, oui, donc j'ai une DS, effectivement. Merci beaucoup Eric. On vous donne rendez-vous demain pour un autre rendez-vous, un autre invité sur la place du Grand Prix de Pau, sur cette place gourmande où il y a déjà pour la première soirée une très belle ambiance. Et vous retrouvez toute l'actualité du Grand Prix sur larepubliquedespyrénées.fr. Merci. Merci à vous.